On est en onde. Voilà, le truc que l'on dit plus du tout. La FM n'existe plus, mais c'est pas grave. Ou presque plus, mais c'est pas grave. On va commencer par souhaiter un joyeux anniversaire à, alors que je me trompe pas, Azerty34. Voilà, tu l'as entendu en live ou pas, je l'ai dit, et surtout... Bonjour, bonne fête avec des ballons, bien avec des petits qui ont fait que le bon gars, oui, là, oui, que non, je make no that ma, fête que le man out of water gonna do that. Bonne fête, pretty doodly, the bonne fête, for found, for gonna down the board, the bonne fête, for the bonne fête, for gonna down the water, the bonne fête. Merci, bye. Voilà. Merci, bye. Donc, saison 5, épisode 1 de Monsieur Série and Friends. Un épisode d'une saison qui va changer pas mal de choses et vous le verrez assez rapidement. Par contre, niveau changement dans l'équipe, pour l'instant, il y a juste un invité en plus qui n'est jamais venu. Il nous a demandé, mais il n'était jamais venu. C'est Mathieu, le Sérivore sur Twitter. Bonsoir. Et bonsoir à toi, qu'on peut retrouver sur serivore.wixsite.com, je crois. Sinon, @serivore sur Twitter, et puis vous verrez tout. C'est ça, @TheSeriesVore sur Twitter, et puis il y a le lien partout, de toute façon. Voilà. Et, alors, ma brique préférée. Oui, mon ciment. Oui. Simon Templar pour rester dans les séries télé. Ça devient trop cochon, là. De quoi ? Ça devient trop cochon, là. Ah, je te dis pas qui est la truelle. Hop, Je ne suis pas la truelle. La truelle. La truelle. Elodie, le sérigraphe.com. Bonsoir. On a aussi, on l'avait dit qu'elle n'était pas revenue, tout ça, puis finalement pour la rentrée, elle est quand même là, donc bon, voilà. Hein. C'est pas une brique, c'est un meuble. On va arrêter que ces métaphores... C'est les boobs. C'est les boobs, voilà, ça sert à rien dans une maison, les boobs, mais c'est joli. Sur une femme non plus, hein, tu sais. Si. Ah, ça peut servir, ça mais c'est peut pas servir. souvent. Voilà, non. Ouais, mais globalement, sur une vie, ça sert pas beaucoup, quand même. Voilà, c'est ça. Comparément Voilà, juste de à la temps en longueur de du truc, ouais. Ça dépend voilà, ce que tu fais, si t'es actrice, ou ce genre de choses. Ça dépend, ça dépasse. Cécile, voilà. Bonsoir, et merci de m'avoir accompagné pour ce podcast de la mort, de la l'enfer. rentrée malade. De Vous la allez rentrée m'entendre malade. pousser, je m'excuse d'avance. Et alors, on est 3 hommes cette fois-ci, parce que voilà, d'habitude, c'est plutôt les femmes qui l'emportent, mais là, voilà, il y a Olivier qui est venu renforcer les mâles. Ouais. Les Ça- mâles ça alpha, suffit, là, les mâles alpha, bêta, gamma, tout ce que tu veux. Exactement, c'est exactement. L'alpha et l'oméga. L'oméga. Je sais pas si ça a partagé par contre sur tous les réseaux sociaux, donc ça tombe, on parle dans le vide, mais c'est pas grave parce qu'il y a le replay. Et alors, un truc qu'on va commencer directement comme ça, on est nettoyé, c'est la dernière fois que vous l'entendrez. Monsieur Série est un podcast semi-amateur du label du 18 juin. Les labels du 18 juin, ils vous ont compris. Rendez-vous la semaine prochaine pour savoir pourquoi vous l'entendrez plus du tout. Et vous n'entendrez plus non plus le générique habituel parce que l'on a changé. C'est ce qui nous a permis d'avoir un retard. Mais bon, quand même, ça me fait énormément plaisir. J'ai eu l'autorisation par JC Dayton, donc l'artiste, de pouvoir passer un morceau, en tout cas un morceau de morceau, grâce à l'aide aussi de Patrice de Binous USA, qui voilà, a fait marcher un peu ses connaissances, il a dit bon, attends, je vais t'arranger ça. Et c'est parti, la nouvelle intro de Monsieur Série, saison 5. Attention les oreilles, ça fait mal, mais ça fait du bien. Voilà, ça fait plaisir, c'est Gunslinger Blues de JC Dayton. Vous verrez le lien, de toute façon, là c'est la seule obligation que j'ai, c'est de le citer. Et de l'écrire dans la description du podcast. On va dire que c'est pas cher payé pour un truc aussi cool. Et dont on a l'autorisation, contrairement au générique qu'on avait pendant tous ces podcasts. Ouh là là. Ouais, voilà, on rentre dans les rangs, que voulez-vous. Alors, au programme... Maintenant, va falloir que j'invente une nouvelle Corée, hein, c'est ça le problème. Oh, de toute façon, tu secoues la tête et ça marche bien surtout. Genre Pandi Panda, tu secoues la tête, ça marche. Tu pogotes, ça marche.
Tu fais ce que tu veux. Bref, au programme de ce soir, de l'actu, un petit pêle-mêle comme d'habitude. On va aussi parler de l'actu, mais un peu plus en profondeur, avec une possible fin du binge-watching. On sait pas, on verra, mais qu'est-ce qu'on en pense? Voilà, ça vous donne un peu l'idée. Et si on a le temps, des recommandations. Et c'est pour ça que je les citerai pas, parce que si on n'a pas le temps, ça servira On les à garde rien. pour la semaine prochaine. Exactement, parce que moi j'en ai déjà fait passer de la semaine prochaine dans le Trello. Et on va directement lancer le générique des news en fait. Voilà. Voilà. Ah bah c'est classe quand même, moi je préfère. Bon, ouais, ça change un petit peu. Alors, niveau actu. Actu, qu'est-ce que l'on a? Ben, Elodie, c'est toi qui commence. Ok, bah, je vous fais un petit pêle-mêle, je fais rapidement, de toute façon c'est pas Pêle-mêle. des actus très longues. On dit avec l'accent. Première Quand tu actu, dis pêle-mêle, donc tu dis avec déjà... l'accent par contre, je suis désolé. Un petit pêle-mêle. Pêle-mêle. Première actu, on nous a annoncé le film Breaking Bad qui sera diffusé sur Netflix. On a vu une petite annonce il y a quelques mois, mais vite fait, sans trop de détails. Ce film arrivera donc le 11 octobre sur Netflix. Ça s'appellera El Camino a Breaking Bad Movie. Et donc en fait, ce film va suivre Jesse, qui va essayer de se sortir de tout le pétrin où il s'est mis dans la série et de se construire une sorte d'avenir. C'est sorti à la Du coup, c'est Netflix qui récupère le bébé puisque Netflix possède déjà les droits des 5 saisons de Breaking Bad et les droits de Better Call Saul, donc le spin-off de Breaking Bad. Mais le film sera diffusé en deuxième diffusion sur AMC, même si ça ne concerne pas beaucoup en France. Voilà, c'était pour Breaking Bad. Il y a un petit teaser qui circule sur Internet, vous pouvez aller le regarder. Il dévoile pas grand-chose, mais bon, ça tease. Ok, très bien. Ensuite. La deuxième news, ça reste toujours sur Netflix et celle-là me tient à cœur parce qu'elle parle de bière. C'est Netflix moi aussi, qui ça me tient à commande... Bah oui. La comédie Blues Brothers, petit jeu de mots, les Blues Brothers, tout ça. Qu'est-ce qu'on se poile. C'était donc ça. C'est donc ça. Et cette comédie vient des frères Schaffer qui sont derrière That 70's Show. Et on retrouvera dedans Alan Eisenberg de Orange is the New Black et Mike Castle qui était dans Houseguest et dans Clipped. Et en fait, la série va suivre ces deux génies de la bière qui sont très différents dans leur technique de fabrication et qui sont aussi très différents dans leur personnalité. Donc voilà, ça va être, je pense, une petite sitcom sympathique. Voilà. D'accord. Petite news spéciale dédicace à Monsieur Série, Mad About You qui va avoir droit à un revival sur Spectrum. Donc Spectrum qui a qui est un petit bébé dans le domaine télévisuel. Spectrum qui est un fournisseur internet à la base qui a décidé de créer une sorte de streaming avec quelques séries originales dont si vous regardez, si vous écoutez plutôt les derniers podcasts qu'on avait, on avait parlé de LA's Finest avec Jessica Alba notamment dedans qui était plutôt pas mal. Eh bien, Mad About You revient et d'ailleurs, on a eu l'annonce que John Paco et Richard Kind reviennent et vont reprendre leur rôle aux côtés de Helen Hunt et Paul Reiser qui reviennent aussi. Voilà. Donc, au niveau du plot du revival, ça change pas des masses. On va continuer à retrouver toute la petite famille. On va retrouver donc les Buckmans qui viennent de laisser leur fille à l'université. Et donc, ils vont essayer de se remettre de ce départ. C'est triste. Voilà. Donc, le tournage débute le 3 septembre et ça devrait sortir durant les vacances d'hiver sur donc Spectrum Originals. Ok, très bien. Dernière petite news de mon côté, c'est Viola Davis qui va peut-être incarner Michelle Obama dans une série qui s'appelle First Ladies, qui est actuellement en développement chez Showtime. Et donc Showtime va faire une série anthologique où chaque saison va s'intéresser à chaque fois plusieurs First Ladies, dont la première saison s'intéressera à donc Michelle Obama, Eleanor Roosevelt et Betty Ford. Voilà, à voir donc. Ok, très bien, effectivement, à voir.
Contrairement à notre live qui apparemment restream me fait de la merde et donc on n'est pas sur YouTube, mais c'est pas très grave. C'est pas grave. C'est allez, pas on grave. en fait. Voilà, vous nous entendrez plus tard. On va dire ça comme ça, tant pis. Et là, ils écoutent le podcast et ils se disent mais non, je vous entends maintenant. Non, je viens de vérifier. Je viens de vérifier. Oui, mais quand Oui, ils mais écoutent quand ils le vont podcast, écouter ça le sera podcast. maintenant. Ah oui. Damn. Bah oui. On est dans le futur, les gars. Putain, on est dans le feu. Non, mais par contre, apparemment, sur Periscope, ça marche. Donc, on est en live quelque part. Dans la vie vraie, on est en live, tu vois. Dans la vraie, On parle maintenant dans le présent. Voilà, mais ça râle pas sur les réseaux sociaux, donc en gros, ça veut dire que personne ne l'a remarqué. C'est bien, ça fait plaisir. Tout le monde s'en fout. Tout le Ou monde alors, s'en ils sont fout. tous en train de chercher le lien, en fait. Ils trouvent pas, ils comprennent pas. Exactement. Ils pensent, mais je suis idiot. Alors, Cécile, toi, tu as retenu... J'ai retenu une petite boîte qui fait pas trop parler d'elle. Ouais. C'est un truc qui s'appelle Disney. Je sais pas si je prononce bien. Disney. Disney. Et il y a un plus après. Je sais pas pourquoi. Et donc Disney que c'est Plus, ça plus fait cool. la D23, donc la conférence de présentation du service Disney Plus. Et on a appris pas mal de nouvelles concernant les séries sur la plateforme. Damn. Et je vais commencer par le plus important. Le retour que tout le monde attendait, presque Jésus, il a la même tête. C'est Ewan McGregor qui reprendra le rôle d'Obi-Wan Kenobi pour une petite série. Et ça fait tellement plaisir. J'ai eu envie de pleurer quand j'ai entendu ça. Pour moi, c'est le seul bon truc de la prélogie, c'est le cast d'Ewan McGregor en Obi-Wan. Donc bon, ça fait plaisir qu'on reparte sur des bases correctes. Oui, effectivement. Hein. Sur des bases correctes, ça dépendra pourquoi, mais bref. Ok. Bah, quitte à prendre un truc de la prélogie, autant prendre ça. Oui, non, c'est vrai. Mais pourquoi prendre quelque chose de la prélogie? Mais Ewan McGregor, il est bien. Elle est amoureuse. Ah bah moi, je le prends dans tous les sens, Ewan McGregor. Je les prends, je les retourne, je les fume. Je l'en fume. Je les fume, moi, t'as vu. Il met des paillettes dans ma vie, ok. C'est parce qu'il s'appelle pas Kevin, c'est pour ça. Donc on a eu quelques images de la série The Mandalorian qui arrivera, sur le 12 novembre, donc au moment du lancement de la plateforme. Mhm. Et on a eu confirmation de la série sur Cassian, celui qui était dans Rogue One. Donc bon, on se doute que c'est un préquel. Hein, parce Alors du coup, c'est un préquel d'un truc qui se trouve au milieu de... c'est un préquel d'un préquel de la trilogie. Ah, c'est ça. Ouais, en fait, c'est un En gros, pré-sequel. On va craindre à tous les épisodes qui meurent. On Qui sera pas meurent. bien. Ah, franchement, sa survie, c'est pas possible, quoi. On peut pas survivre. Mhm. Donc ça, c'était Je les vois, ça séries donne Star envie. Wars. Et on a eu quelques news également des séries Marvel. Donc quelques aperçus du Faucon et du Soldat d'hiver, de WandaVision. Et l'annonce de plusieurs nouvelles séries, notamment She-Hulk, Miss Marvel et Moon Knight. Alors, je vous avoue que She-Hulk, j'en avais entendu un petit peu parler. Miss Marvel aussi. Alors, Moon Knight, par contre, que pouic. Je ne sais pas qui c'est. Un fond de tiroir, clairement. Je pense, Oui, je suppose. Bah déjà, She-Hulk, c'est juste parce que Hulk, ils ont pas le droit. Ils peuvent rien faire sur lui tout seul. Donc, on prend la version féminine. Oui, She-Hulk, c'est un très bon personnage. Arrêtez de dire ce nom, s'il vous plaît. Oh, bah oui, bon. Parce que là, c'est moi, je suis en tête depuis tout à l'heure quand je l'entends, ça fait elle chie pas mou, elle chie pas dur, elle chie Hulk. Je suis désolé. Je suis désolé. Saison 5, on raison la beaufrie. Voilà. Oh, bah, ça. Et enfin, on a eu quelques annonces de séries Disney Channel. Donc là, il y a eu le trailer de la série High School Musical, Voilà. The Series. Je sais pas Oh si vous là l'avez là vu. là là. Alors là, les gars qui étaient C'est là bon, pour je les prends mon titres. abonnement. Et franchement, j'ai pas trouvé ça si horrible personnellement. Je m'attendais tellement à une. Non, c'est le bouse. titre. Le titre. Ah oui, non, mais oui, moi j'adore le titre. High School Musical. The Musical, The The Series. Series. Ça fait terriblement rire. Tu sens, en fait, ça fait titre de parodie, je suis désolé. Oui, C'est clairement. ça, mais c'est le but en fait. C'est que pour ceux qui n'auraient pas vu le trailer, en fait, ça explique que la série se passe dans le lycée où il y a eu High School Musical qui a été tourné. Ils Mhm. se rendent compte que
le club de chansons, de théâtre, etc., n'a jamais mis en scène la comédie musicale tirée du film. Donc ils se disent, attendez quand même, bien que High School Musical se joue dans le lycée d'High School Musical. Donc ils font Ça serait un bien, montage de la comédie musicale dans le lycée où a été filmé le film. Je trouve ça marrant comme concept. Après, voilà quoi, c'est du Disney Channel. Hein. On va pas partir très très loin, mais Non. ça me donne plus envie que de me dire ils ont fait High School Musical en série. Ouais, ok. Et c'est tout ce que tu avais à ajouter sur Disney? Et non, la dernière, attendez quand même, on a un super retour parce que Jésus, bon, c'était bien. Jésus est de Mais retour. Lizzie McGuire qui revient, c'est quand même mieux. Hein? Le retour que personne n'attendait. Je n'ai pas compris pourquoi ils l'ont ressorti des placards. Il arrive. Elle non plus. Voilà, elle vivait sa vie toute seule, tranquille. Pourquoi ils sont retournés la chercher? Je sais pas. Non, là, franchement, je sais juste, elle vit à New York. Je crois que c'est tout ce que j'ai entendu. Voilà. Oui, maintenant elle a 100 ans et elle vit sa vie. Voilà. Voilà. Donc, bon, l'intérêt pour l'instant, pof. Pof. Voilà. Pof. C'est tout ce que j'ai à dire à propos de ça. Pof. Je trouve que c'est un bon résumé de toutes les Et puis paf, pastèque. annonces quand même. Et toi, Mathieu, justement, t'as rien à ajouter là-dessus? Parce que bon, voilà. Alors, High School Musical, c'est quand même genre le film de mon enfance. J'ai dû regarder la trilogie peut-être 3 fois pendant les vacances avec ma sœur pour voir à peu près le niveau. Donc ça me fait très très peur, mais ils m'ont quand même eu parce que j'ai envie de jeter un œil, voir ce que ça pourrait donner. Mais j'ai peur. Ok, Parce d'accord. que bon, Mais High j'ai School peur. Musical, On a encore une High Jason School Balasco Musical avec nous. sans Zach et Vanessa, c'est pas possible. Ouais, mais bon, vu à quoi ça ressemble Zac Efron maintenant. Ah Il bah est maintenant, doublé de valide, c'est largeur. bon. Moi, je le veux bien. De quoi? Ah bah non, mais moi, c'est Non, bon. non, hein, c'est- là. c'est- j'ai Ça pas va entendu ce que- toujours. J'entendais pas ce que toujours. disait Elodie sur. Oui, je disais qu'il avait doublé de largeur entre temps. Ah bah, à lui tout seul, il est 16 neuvième. C'est ça, il est passé en HD. C'est lui le High School Musical, voilà, c'est lui. Lui tout seul. Il est en HD, il est en 4K. Il fait caca. Je sais pas. Oui, comme She-Hulk. Alors, plus local, mais encore plus local, parce que c'est-à-dire en Belgique. Voilà. On a un service qui s'appelle Ovio, qui est le service de plateforme de streaming, replay de la RTBF, qui, lors de sa rentrée, a proposé pas mal de choses, notamment un Series Corner, qui, à partir du 4 septembre, va proposer des séries de façon gratuite, en un seul coup, comme ça, voilà, tout le contenu directement, pendant au moins 3 mois. Elles seront disponibles sur la plateforme. Et il commence avec Mother, Father, Son, Pure et Locked Up, qui sont quelques séries que vous pourrez aller chercher, parce que j'ai pas envie de détailler tout ça, parce qu'on a quand même beaucoup de choses à faire. Et Honor aussi. Et ensuite, on aura The Sun, Crashing, The Bay, Dangerous Mom et d'autres qui vont arriver. Le tout en VO. Et du contenu bonus pour toutes ces séries-là. Et le tout, 0 €. Rien du tout. C'est Du tout. chouette. Oh. Voilà. Mais bon, c'est que pour la Belgique. Désolé. Et Ouais. nous, on aura Salto. Wouh! Youpi. Bah voilà, c'est ça, Jean- tu fais le salto. Tu pourras regarder le Captain Marlowe tranquillement, Ouais, mais même pas gratos, quoi. mais pas C'est grave. clair. Qui va Non, payer mais- pour regarder Captain Marlowe? On regardera les vieilles saisons de Koh-Lanta. Oui. Oui. Bah, c'est pas ça que les gens veulent voir. Ah, j'ai pas compris. J'ai pas fait la bonne étude de marché. Merde. Enfin bref, ça c'était quand même pas mal de séries de ce que j'ai vu, voilà, de ce qui était proposé, des séries qui viennent beaucoup de la BBC, parce que Mother, Father, Son, c'est aussi la BBC avec Richard Gere en acteur principal, c'est BBC 2 si je me trompe pas. Et puis bon, Crashing aussi, c'est anglais, donc c'est beaucoup de séries comme ça qui viennent. Et je Du côté crois que anglais. je crois que le système, enfin le pattern un peu de ces Series Corner, c'est une plateforme qui s'appelle Walters Present en Angleterre et qui est en fait intégrée à Channel 4 et qui en fait c'est un Italien qui a créé ça, c'est Walter Iuzzolino, qui va chercher un peu des séries dans toute l'Europe, des séries qui sont pas diffusées en Angleterre.
et il les rapatrie en Angleterre et il les met sur cette plateforme et en expliquant pourquoi il a choisi de les diffuser sur cette plateforme. Et du coup, ça permet aux Anglais de voir énormément de productions européennes. Et c'est cruellement ce qui manque, je pense, en France, parce que finalement, en France, il n'y a que Arte qui fait ça, mais c'est en vraiment toute petite quantité, quoi. Et j'avais interviewé le gars au festival Série et c'était assez passionnant ce qu'il racontait. Et ce serait pas mal quand même que ce genre de plateforme arrive en France, parce que je suis sûr qu'il y aurait un public, même pas forcément gratuit, mais juste quelques euros par mois pour voir des séries de qualité européennes. Je suis sûr que ça fonctionnerait. C'est clair. En tout cas, ça permet d'avoir des séries qu'on n'irait pas chercher forcément de base, ou celles qu'on n'entendrait pas forcément parler de base non plus. Donc c'est quand même assez intéressant à surveiller. En fait, c'est basé sur le fait que en festival, on voit énormément de bonnes séries européennes, et en fait, on voit 1 ou 2 épisodes, et puis après, on n'a pas la suite, quoi. Et notamment en République tchèque, il y a des très bonnes séries. En Italie, il y a des très bonnes séries. Enfin, un peu partout, il y a des très bonnes séries. Et dans des pays un peu auxquels on penserait même pas. Et c'est vraiment dommage qu'on puisse pas avoir accès à tout ça, quoi. Ouais, mais voilà. En tout cas, ici, c'est une solution. J'espère que ça a bien fonctionné, en tout cas, autant techniquement que. Il y a des chances quand même. Que niveau visibilité. Et alors là, justement, Mathieu, toi, tu as retenu. Oui. Alors moi j'ai retenu 2 news, le trailer de The Politicians, la nouvelle série de Ryan Murphy pour Netflix, et elle sera disponible le 27 septembre. Donc je vous invite à aller voir le trailer. Après moi ça m'a fait un peu peur, enfin c'est très hystérique, mais si on aime le Ryan Murphy, je vois pas pourquoi ça pourrait pas marcher. Et puis côté casting, donc on aura Gwyneth Paltrow, Jessica Lange et Ben Platt notamment. Ça racontera l'histoire d'un jeune lycéen qui veut devenir président des États-Unis. Pour ça, il doit aller à Harvard, mais pour ça, il doit devenir président du comité des élèves. Et il va faire en sorte, du coup, d'être ce président. Et tous les coups sont permis pour y arriver. Donc c'est du gros Murphy, c'est très coloré, ça va très vite, mais ça peut être prometteur. Ok, très bien. Voilà. C'est tout. Et la deuxième news que j'ai vue, donc ça concerne American Crime Story aussi. Ouais. Donc la saison 3 s'appellera Impeachment. Ça sera disponible par contre que le 27 septembre 2020. Et ça se concentrera sur Bill Clinton et Monica Lewinsky, qui devait être, je crois, à la base une saison pour Feud. Mais vu que ça a été annulé, ça sera pour American Crime Story. Et Monica Lewinsky. Voilà. Et Monica Lewinsky sera productrice de la série. Voilà. Côté casting, on a Sarah Paulson, comme d'habitude. Il y aura Benny Feldstein et Anna Leith Ashford. Donc, on les a vus notamment dans What Do We Do in the Shadows. Et puis, l'autre est pas très connu. Voilà. Ok. Alors, juste pour information, comme ça, je viens de mettre en même temps qu'apparemment le périscope, c'est le seul truc qui fonctionne. YouTube m'a dit merde. Donc, voilà. C'est pas grave, ça m'a un peu perturbé. YouTube, il dit merde. Il m'a dit merde, il m'a regardé dans les yeux, il a fait toi, merde. Mais c'est pas bon. Et là, c'est depuis qu'on essaie de taxer les GAFA là. Ils disent merde. Ils me disent merde. Voilà, exactement. Ils disent vos podcasts français maintenant. Faites-les en anglais, on verra. On leur chiole que dessus. C'est ce que j'allais dire, t'es sûr que t'as pas dit chiolque. Alors, par contre, je sais pas si vous avez vu, et je pense qu'il y en a certains qui l'ont vu, j'ai lancé, donc aujourd'hui, jour de l'enregistrement du podcast, je regarde des séries parce que, et on laissait les téléphones compléter. J'en soupçonne certains d'avoir tapé ce qu'ils voulaient réellement. Oh là là, les tricheurs. Voilà. Oh. Par contre, je viens d'en voir un passer de Romain, que vous connaissez bien. Je regarde des séries parce que je suis très important dans le gouvernement du Conseil des séries. Moi, je dis c'est le président. Ah ouais. Après, il y en avait qui disaient que je regarde des séries parce que j'en ai marre de me faire des amis. Ah, celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Ça, j'aime vraiment beaucoup. Et voilà, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, en tout cas, j'arrête pas d'avoir des notifications. C'est bien. C'est très bien. Buses. Oui, je buse. Voilà, je buse, comme l'éclair.
Alors, c'est tout. Mais par contre, niveau actu, celle-là, je la mets un petit peu à part parce que ça demandera un tout petit peu plus de temps. C'est Elodie qui me l'avait fait remarquer. Je l'ai vu aussi sur Twitter par François Jadoul, donc, qui est responsable de développement, recherche-développement contenu chez RTBF. Donc l'actu, c'était, voilà, il y a Apple TV et Disney Plus qui ont clairement dit qu'en gros leur façon de diffuser les séries serait comme à la télé normalement, pas comme Netflix en tout cas, une fois par semaine. Donc un modèle qui, après discussion, est quand même très très commun aux États-Unis, mais pas chez nous, parce que nous globalement, à part Amazon Prime et Netflix, on connaît pas grand-chose niveau service de streaming. Mais c'est vrai qu'en y repensant, Hulu ou d'autres chaînes dans le genre, si vous utilisez un VPN, vous n'avez pas forcément la série complète tout de suite, sauf si c'est une production Hulu, par exemple, pour ne citer que où directement on a tous les épisodes. Mais sinon, en général, c'est après diffusion. Donc là, c'est un peu le but. Et donc toi, tu disais, Elodie, que c'était peut-être la fin du binge-watching, avec justement des streamers des séries de streaming qui pourraient retourner vers un modèle plus classique de télé. Oui, parce que notamment, alors c'est pas les premiers qui l'ont fait, hein, comme tu l'as dit, il y en a plusieurs qui l'ont fait aveugle comme Hulu. DC Universe, quand ils se sont lancés, c'était pareil, hein, on a droit qu'à un épisode par semaine. Et finalement, on a observé que c'est pas plus mal, parce que il y a beaucoup de séries. Alors je pense à des séries Netflix, on se les gave le week-end, et puis finalement, 5 jours après, on les a oubliées. Et comme je ne sais plus qui sur Twitter, journaliste série, j'ai complètement oublié le nom, je suis désolée, a relevé, c'est que finalement, même marketingment parlant, le fait de sortir un épisode par semaine, c'est quand même beaucoup plus efficace, parce que la série va rester en mémoire, on va en parler plus longtemps, parce qu'une série Netflix, elle sort un week-end, on en parle beaucoup pendant le week-end de sa sortie, et après elle tombe dans l'oubli. Donc c'est plus intéressant. Maintenant, il faut différencier aussi que ces deux types de streaming, on va dire, n'ont pas forcément le même but. Un Netflix, il a la capacité de sortir des séries tous les week-ends. Donc lui, son but, c'est pas forcément de fidéliser un spectateur, c'est plutôt d'en amener des nouveaux, avec des nouveautés. On va regarder comme là, ce qui est en train de se lancer. Eux, ils vont plus regarder sur le long terme et garder des spectateurs plus fidèles, parce qu'ils savent que la concurrence fait que de toute façon, maintenant, on est un peu obligé de partager ces spectateurs, parce qu'il y a tellement d'offres que maintenant, on va plus être tous abonnés à Netflix. On peut pas cumuler non plus tous les abonnements, parce que ça revient très très cher. Et donc, ils vont plus se diriger vers de la qualité, quelque chose qui va faire parler de lui pendant plus longtemps, qui va rester dans les mémoires et qui va marquer les gens, plutôt que de faire du tout cuit qui va être consommé très rapidement et être très vite oublié. D'accord. Par contre, je pense que c'est Jean-Maxime Renaud, je crois, qui disait ça. Mais il y avait toute une discussion, entre autres, avec justement François Jadoul qui en parlait, qui, justement, voilà, que c'était quand même beaucoup plus intéressant. Et moi, j'adhère totalement à ce genre de façon de voir les séries, parce que c'est vrai que Netflix, à part certaines séries que l'on retient pour X ou Y raison, en général, c'est très vite oublié, et tu passes très vite à autre chose, et tu fais que consommer, tu n'apprécies plus la série. C'est peut-être un truc de vieux con de dire ça, mais en tout cas, je trouve qu'il y a une saveur justement dans ce truc de retrouver toutes les semaines une série, un épisode, et ensuite, si des personnes veulent le binger, pourquoi pas attendre la fin de la saison, et puis vous la regardez. On voit bien, par exemple, bêtement, je trouvais les gens qui réagissaient genre « mais c'est totalement con, nous on veut les épisodes tout de suite ». Game of Thrones, c'était à la semaine, c'était pas tout d'un coup, ou en tout cas pas dès le départ, et ça râlait pas là-dessus, ça marchait très bien, et ça marchait même mieux qu'une autre série sur Netflix. Parce et que au contraire, ça a mis du temps. Pardon ? Et au contraire, après chaque épisode, tout le monde pouvait en parler entre eux. Globalement, comme il n'y avait qu'un seul épisode à voir, tout le monde l'avait vu. Donc on pouvait en parler. Quand il y a 10 épisodes à voir et que tu en as un qui a vu les 10 et l'autre qui en a eu que 2, c'est un peu compliqué d'en parler. Oui. Puis surtout le temps que l'autre voit tout,
Le on premier, a il déjà s'en fout, oublié. quoi. Enfin, bon, C'est ça. Du quoi? Ah, machin, il est mort! Ah ouais, je me souvenais pas. C'est ça. Donc c'est vrai qu'en termes de sociabilité, je trouve que c'est plus sympa de regarder un par semaine, quoi. Non, mais je pense que la diffusion à la semaine, comme disait Fred, c'est que ça te laisse le choix. Si tu as envie de regarder un épisode par semaine, tu les regardes au cours de la diffusion. Si tu as envie de te le binger, il faut juste être patient que tous les épisodes soient sortis et tu te la binges. Moi, je sais qu'il y a des séries que je regarde en bingeant alors qu'elles sont diffusées par semaine. Par exemple, Supernatural, j'ai énormément de mal à la suivre semaine par semaine parce que ce que j'aime dedans, c'est le côté fil rouge et ça apparaît genre 5 minutes par épisode. Donc, je suis extrêmement frustrée si je la regarde par semaine. Et du coup, je suis patiente. Et à chaque fois qu'il y a les pauses de vacances, je me fais tout ce qui est sorti pendant la saison d'avant. Et ça me convient très bien. Et en fait, c'est mon choix de comment je regarde la série. Et je sais que maintenant, ce que je fais avec les séries Netflix, c'est que très rarement, il y a les très gros trucs que je vais regarder direct quand ils sortent. Genre, j'ai regardé La Casa des Papel quand c'est sorti, plus par la peur du spoil que parce que j'avais envie de la regarder. Mais sinon, il y a des quoi? j'attends super longtemps pour les regarder parce que je m'en fous. Là, je viens de découvrir Dark. J'ai fini Dark. Ouh là là. Ouais, 3 ans après tout. Et je pense que c'est aussi bénéfique pour la série parce que ça permet d'éviter de remarquer un problème de rythme ou en tout cas de créer un problème de rythme par trop plein en fait. Parce que voilà, c'est souvent le problème des séries de Netflix. Et même pour l'écriture de la série sur Netflix, ils seront un peu plus regardants sur la construction des épisodes si les épisodes étaient diffusés un par semaine, parce que il faut quand même donner envie aux spectateurs de revenir la semaine d'après. Donc forcément, dans ta construction, à la fin de ton épisode, tu fais en sorte de créer une attente, de faire quelque chose, ce qui n'est pas forcément le cas dans les séries Netflix qui sont souvent construits comme des longs films. Oui. Et je trouve que c'est quand même quelque chose qui est important quoi, dans la construction. Tu repenses tout en fait. Et je trouve que c'est un effort qui est quand même important et qui est la base de la série surtout. Et puis de toute façon, comme je sais plus qui disait, dans la façon d'être filmé, de pouvoir réagir à l'actualité. Oui, c'est ça aussi. En fait, c'est. Et c'était François Jadot qui disait aussi, qui disait qu'effectivement, on commençait une saison à la rentrée en septembre, et puis après, on faisait Thanksgiving en même temps qu'eux, on faisait Noël en même temps qu'eux, et puis on faisait des crêpes en même temps qu'eux, et puis on vivait avec ces personnages-là. Et forcément, en termes d'identification, on s'y retrouve beaucoup plus, quoi. Ça permet, oui, c'est ça, d'avoir des personnages et des univers plus attachants, plus accrocheurs, ou en tout cas d'avoir le temps de s'y accrocher, parce que quand tu regardes tout d'un coup, t'as pas le temps de s'y accrocher. Enfin, t'as l'impression que tu t'y accroches parce qu'en fait, tu les gobes, parce que c'est ça, le binge, hein, c'est une attitude problématique et maladive, en fait. Hein, c'est pas une bonne chose, le binge, hein, on l'utilise comme ça. Flamby. Pardon ? C'est ça. C'est du gobage de flamby. Oui, mais c'est ça, mais de toute façon, le binge drinking, le binge... mais c'est quelque chose de... Ah, attention, message. C'est quelque chose... C'est moi. Alors, Ouais. C'est quelque chose de mauvais. Et après que regarder des séries, plusieurs épisodes à la suite, etc., je dis pas que je l'ai jamais fait, mais en général, je le fais au moment où je connais déjà la série et que j'ai juste envie de regarder quelques épisodes. Après, rien n'empêche non plus d'avoir 2 à 3 épisodes d'affilée, mais tu n'apprécies pas de la même façon si tu regardes avec un petit peu d'attente. Ça a le temps de décanter, ça a le temps de s'imprégner en toi et de finalement te dire, est-ce que vraiment j'ai envie de regarder la suite, ou est-ce que je le regarde parce que c'est Netflix qui a décidé de le faire tout de suite après. Moi j'ai fait vas-y Olivier. J'ai fait un test cet été avec Stranger Things. Ouais. J'avais vu les 2 premières saisons un peu, alors pas en binge parce que je binge jamais, mais en regardant les épisodes, sur une semaine quoi, on va dire. Ouais. En regardant un ou 2 épisodes par soir. C'est en binge. Ça c'est en binge, toi, c'est comme la pomme de terre. C'est en binge. Et en fait, j'ai pas tellement accroché avec la série. Je trouvais ça répétitif, un peu chiant. Enfin voilà. Et du coup, pour cette 3e saison que j'attendais pas du tout, je me suis dit, tiens, je vais regarder un épisode par-ci par-là. Et étonnamment, en fait, j'ai beaucoup plus apprécié cette 3e saison
parce que j'avais pas ce sentiment de répétition, parce que je regardais comme ça l'épisode comme un petit divertissement à un moment donné, et en fait finalement je trouvais que ça passait mieux, quoi. C'était j'ai vraiment beaucoup plus apprécié parce que j'ai pu entre les épisodes voir autre chose, faire autre chose, et puis c'était un petit divertissement que je prenais par-ci par-là parce que c'était l'été et que c'était agréable à regarder, quoi. Mais c'est hallucinant, quoi. J'ai eu beaucoup moins de mal à finir cette saison de Stranger Things parce que je l'ai regardé comme ça que les autres années où quand je la consommais comme une série Netflix, quoi. Apparemment, t'as oublié qu'il fallait mettre ton téléphone en sourdine parce que tu as à nouveau tes pup. Ah merde, je suis pampan. Maintenant qu'on sait ce que c'est, on l'a identifié. tu nous auras plu. Mais c'est vrai, tu l'apprécies pas de la même façon, et je suis sûr qu'il y a plein de séries que même moi j'ai détesté parce que en fait j'ai voulu me dépêcher pour X ou Y raison, alors que j'aurais pas dû. Exactement. Et je suis sûr qu'il y a certaines séries, si on les re-regardait différemment, on les apprécierait différemment. Ouais, tout à fait. Non, mais moi, je peux par exemple donner l'exemple de How to Get Away with Murder. J'ai vu sur Twitter que les gens la rattrapaient parce qu'elle était disponible sur Netflix. Moi, je me verrais pas binge-watcher How to Get Away with Murder parce que ce que je préfère dans la série, c'est les cliffhangers de fin. Et je sais pas si tu la savoures de la même façon à ce moment-là. Bah non, pas du tout, parce que le cliffhanger, il est justement là pour te mettre en alerte et te dire voilà, bah, tu t'attendras la semaine prochaine pour le voir. Et Oui, c'est l'occasion de faire tes théories, quoi. C'est bon d'attendre. Ouais, exactement. C'est les petits Mais après, plaisirs. faut pas oublier que Netflix n'a pas inventé le binge-watching. Ou alors, non, moi, je l'ai inventé dans ma chambre quand j'étais adolescente avec mes DVD. Non, mais et voilà, mes cassettes mais vidéo. le binge-watching n'est pas venu avec Netflix, mais il a été institutionnalisé ou rentrer dans les habitudes, ou c'est devenu, voilà, c'est en gros, quand tu as Netflix, c'est parce que tu veux binge-watcher les choses. Pourquoi Amazon pourquoi aussi, hein. Et pourquoi? Parce qu'en fait, tu te dis, voilà, je prends le premier mois gratuit, je me dépêche à regarder tout ce que je peux. Oui, non, mais c'est ce que enfin, moi, le résumé, c'est juste, je dis, c'est dommage. Chacun regarde les séries comme il veut, et le fait d'avoir le choix, je trouve ça très bien. Voilà. Ouais, c'est très bien, mais je pense que la création de séries et la qualité des séries en ressortirait grandi, en fait. Voilà. Après, après, on te laisse la possibilité et tu te dis, allez, moi je fais l'effort de... bah oui, parce que ça, chacun choisit, mais le fait qu'il y ait des gros services de streaming qui viennent et arrivent chez nous avec ce système-là, peut-être ça va amener certaines personnes à se dire, ah ben finalement c'est pas mal de regarder comme ça, et Netflix je vais faire pareil. Je sais pas. Moi, ici, un point aussi que je peux soulever, c'est que par exemple, je veux pas faire des généralités, mais j'ai questionné certains de mes proches et ils sont incapables de regarder un épisode par semaine. Il faut que la série soit complète tout de suite, au moins toute la saison soit disponible tout de suite. Si je leur dis, les épisodes sont disponibles le mardi, ils disent, ah non, je suis pas capable d'attendre. C'est-à-dire que ça va être quelque chose de rédhibitoire pour eux. Ils pourront vraiment pas la regarder. Donc je me dis, et c'est là qu'on se dit, il y a peut-être trop de modèles Netflix et il faudrait trouver un juste milieu entre les deux. Non, mais c'est même pas qu'un modèle Netflix, parce que regarde sur toutes les chaînes de télé françaises, les séries qui sont diffusées ne sont jamais diffusées avec un seul épisode. Alors, forcément, il y en a 2, inédit, voire 3 par soir, plus des rediffs jusqu'à 1h du matin. On peut pas te diffuser un épisode. Le seul qui faisait ça, à la limite, c'était la trilogie du samedi, parce qu'ils te mettaient différentes séries, et là, ça pouvait passer. Et encore, souvent, il y avait plusieurs épisodes de chaque série. Non, mais et après, tu t'en souviens de ces séries-là? Ah mais Moi, oui, je pense que ça marque plus. Enfin voilà, encore une fois, c'est un débat, je pense, sans fin. On pourrait faire 3 heures là-dessus, mais je trouve que c'est une bonne chose que ça arrive. Ça permettra de montrer qu'il y a une autre façon d'apprécier les séries. Du côté de Apple, je suis curieux de voir aussi les séries qu'ils vont proposer. Disney, je t'avouerai que je sais que je vais la voir parce que ma femme a dit qu'elle allait payer l'abonnement pour ça, mais uniquement pourquoi? Pour les films Disney. Les séries et les trucs de Star Wars, tout ça, j'en ai rien à péter. Marvel, pareil. Mais je trouve que c'est super cher, on les a déjà en DVD et en Blu-ray, donc... Bref, c'est de la merde. Voilà, je termine là-dessus, moi. Voilà, vous êtes contents? Vous m'avez énervé.
Je suis énervé. Papy est Mais alors, énervé. papy, il faut se calmer, c'est pas bon pour le cœur. Allez, on va faire des recommandations, ça vaudra mieux que ça. Voilà. Voilà. Non mais... Tombe. Exactement. Des petits trucs comme ça rigolos. Alors. C'est qui? C'est Olivier. Avec Euphoria. Oui. Euphoria. Donc, oui. Alors, c'est une série donc Oui, c'est bien. HBO qui a été diffusée cet été sur OCS Mhm. en US plus 24. Et en fait, c'est une série dont j'ai failli vous parler lors du dernier podcast que j'ai fait. Donc, c'était en juin, je crois. Oui. Mais en fait, ça venait juste de commencer. Et en fait, j'ai bien fait de pas le faire parce qu'à l'époque, en fait, j'en aurais pas dit forcément du bien. Et en fait, mon avis a complètement changé. Et c'est pour ça que je voulais vous en reparler ce soir. Mhm. Alors, d'abord, de quoi ça parle, Euphoria? C'est assez simple. On suit la vie de Rue. C'est une adolescente américaine qui vient de faire une cure de désintoxication suite à une overdose Mhm. et qui traîne un mal assez profond que sa mère a du mal à endiguer et qui la traque de peur qu'elle rechute. Et autour de cette adolescente, en fait, on va suivre d'autres adolescents qu'elle croise au lycée ou en dehors. Et donc, parmi ces ados, on a Jules, qui est une ado trans, dont Rue tombe éperdument amoureuse. Il y a Ned, c'est un quarterback qui est complètement siphonné du cerveau, qui est hyper manipulateur, qui est malsain au possible, qui a la main lourde sur sa petite amie Maddie. Donc on suit aussi la vie de Maddie, qui est donc sa petite amie. On suit Cassie, qui est une jeune fille qui pense qu'elle n'existe qu'à travers son corps et à travers l'acte sexuel. Et voilà, donc on suit encore plein d'autres personnages, donc notamment les parents et d'autres adolescents. Et en fait, chaque personnage comporte, a des fêlures plus ou moins importantes, et on suit donc tous ces personnages-là. Alors, la série, elle a commencé de manière un peu, voire même beaucoup de trash, avec beaucoup de drogue, avec beaucoup de sexe. On a vu beaucoup de pénis en très peu de temps. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était très, 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 très noir, très, très sombre. Et après 2 épisodes, pour moi, c'était trop, quoi. J'avais l'impression que tout ça, c'était gratuit. Je savais pas vraiment où ça voulait en venir. Mhm. J'avais l'impression que c'était plus un exercice de style, plus qu'autre chose. Et puis, à partir du 3e épisode, il y a eu une sorte de basculement qui s'est opéré. Et c'est ça qui est bon, en fait, avec la série, c'est que tout d'un coup, la série commence petit à petit à aller vers la lumière, à rentrer dans la poésie, et va prendre une vraie dimension poétique. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé vraiment à adorer, quoi. La bascule, pour moi, elle s'est fait définitivement à l'épisode 4, qui est absolument génial, quasiment entièrement filmé dans une fête foraine, qui convoque à la fois le meilleur de Bret Easton Ellis, le meilleur de Tim Burton, dans un épisode où la tension dramatique, elle monte un truc de dingue, hyper crescendo, grâce à la musique qui est absolument géniale, avec une réalisation de dingue. Et pour moi, cet épisode 4, c'est vraiment un truc, enfin, c'est vraiment peut-être le truc le plus beau que j'ai vu cette année en série. C'est hallucinant, quoi. Ça m'a mis vraiment sur le cul. À partir de là, le reste de la série, c'est vraiment une succession d'épisodes hyper bons, très grande qualité. La série, elle garde. Ce qui est bien, c'est que la série garde son souffle et sa qualité pendant tout le reste de la saison, jusqu'au dernier épisode qui est absolument bouleversant. Bon, voilà, il y a plein de choses à dire sur la série. J'ai pas assez de temps là ce soir pour tout dire, mais je pense qu'il faut vraiment la voir, car c'est absolument génial. Il y a des super acteurs. Tous les acteurs sont très bons, en particulier Zendaya, que, enfin, moi perso, j'avais jamais vu. Apparemment, tout le monde la connaissait, sauf moi. Mais elle est parfaite. Elle s'est passée du sublime au tragique en très peu de temps. Donc, elle est hyper émouvante. Elle sait manier plein d'émotions. Mhm. Voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment une très, très, très grande série.
J'espère que la saison 2 sera aussi bonne, mais en tout cas, cette saison 1, c'est vraiment à voir. Et voilà, je pense que je vais en consacrer un series spécial juste pour ça, parce que là, je peux pas tout dire, tout développer ce soir, parce qu'il y a vraiment énormément de sujets, notamment avec les parents, les relations entre les ados entre eux. Mais c'est hyper riche comme série, c'est super bien réalisé, c'est super bien joué. Donc voilà, allez-y, c'est super, super bien. Et c'est sur OCS. Ok, très bien. Donc ça, c'était Euphoria. Alors, et de toute façon, là, il y a une saison 2 déjà prévue, ou je pense, hein. Je sais pas du tout, je crois crois. que j'avais vu quelque chose passer Oui, là-dessus. c'est Oui, commandé, elle a été renouvelée. Voilà. Donc voilà, vous savez qu'en plus de ça, il y en aura encore plus si vous avez aimé. Alors, Yes. par contre, moi, c'est une web-série terminée. Ah. Au point où, en gros, il y a 12 épisodes d'à peu près 10 minutes. Voilà. C'est très court. Qui ont été créés entre 2005 et 2010. Donc j'ai fait du rétro. Rétro web-série. Voilà, avec des qualités d'image pas top. Mais en fait, c'est parce qu'il y a un style de musique que j'aime beaucoup, qui s'appelle le yacht rock. Dont il y a des groupes plus ou moins connus et des chanteurs plus ou moins connus comme Christopher Cross ou Michael McDonald, voilà, et ce genre de choses qui sont derrière, les Doobie Brothers aussi par exemple. Donc vous tapez Yacht Rock sur n'importe quel sur YouTube, sur Spotify, vous allez avoir plein de musique, vous allez dire ah oui, j'ai cru que j'ai déjà entendu ça. Et en gros, c'est un faux documentaire sur l'histoire justement de ce genre qui a été plein de succès entre les années fin 70, milieu des années 80. Et donc c'est en 12 épisodes, on a un scénario qui se suit plus ou moins, c'est tiré par les cheveux, c'est plein d'humour, il y a des vraies choses dedans, des vraies choses qui se sont passées dedans, notamment à un moment donné où on voit Michael Jackson qui veut absolument avoir aussi son morceau façon ce qu'ils appellent du smooth rock aussi, donc yacht rock, et qui finalement finit par engager le groupe Toto pour faire la musique et les paroles d'une de ses chansons. Donc ça voilà, Human Nature, si vous connaissez la chanson de Michael Jackson, c'est Toto, le groupe Toto qui est derrière. On apprend ce genre de choses-là et d'autres bêtises parce que ça va un peu dans tous les sens. Et en plus de ça, c'est des gens, on se dit tiens, on les connaît pas trop, puis ils jouent plusieurs musiciens qui existent réellement dans des situations qui sont plus ou moins réelles, et il y a des acteurs, tiens, je l'ai déjà vu quelque part. Ah, mais ça c'est Jason Lee, par exemple. Puis on a Dan Harmon aussi. Donc, juste comme ça. Ouais, donc c'est quand même de la web série. Mais en fait, ils ont pas de budget, sauf qu'en fait, ils ont appelé plein de monde et ils ont dit oui. Ils ont plein de potes. Ils ont plein de potes. Il y a Justin Roiland qui a un rôle dedans. Il y a Drew Carey qui a un petit rôle dedans. Et parfois, c'est des rôles plus ou moins longs, des rôles très cons. Par exemple, Jason Lee joue le rôle de Kevin Bacon. Et quand il arrive en Kevin Bacon, il mange du bacon. Et lui, il y en a un, tu veux manger un sandwich, et alors tu veux un BLT. Donc pour le BLT, bacon, lettuce, tomato, et voilà. Et il y a des blagues comme ça, très 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 cons, et plein d'actrices et d'acteurs comme ça qui sont plus ou moins connus, qui jouent les rôles de Dr. Dre, Ned Dogg, les chanteurs des Eagles, enfin c'est plein de monde, et tout ça dans 12 épisodes. Je vous dis, c'est très très condensé, et avec de la musique, avec des extraterrestres, avec un gars qui finit avec un harpon en lui, enfin c'est juste n'importe quoi, mais ça se trouve sur YouTube, il n'y a pas de sous-titres, hein, c'est que en anglais, mais ça se comprend assez facilement. Vous tapez Yacht, donc Y-A-C-H-T, Rock, HD, faut bien, parce que comme ça on a la qualité HD du son, et franchement c'est à pleurer de rire, et encore plus quand on connaît le genre et un peu les chanteurs qui sont dépeints dans cette web-série étrange, mais cool. Voilà, je sais pas si ça vous a donné envie, parce que vous connaissez sans doute pas le genre de musique. Du tout. Non. Mais je veux bien découvrir. Voilà, je vous laisse découvrir. Mais Kevin Bacon qui mange du bacon, moi ça me plaît. D'ailleurs, voilà, par exemple, C'est pas ça qu'on le reconnaît de base. Vous connaissez le film Footloose? Oui. Ouais. Oui. La musique Footloose, en fait, ça fait partie de ces musiques
Et des chanteurs, je sais, qui étaient dans ce mouvement de musique yacht rock, smooth rock. Donc, voilà, entre autres. Mais si vous tapez ça, vous allez voir, il y a plein de choses. Ah oui, mais c'est très 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 drôle. Et ça se trouve sur YouTube. Voilà. Ça, c'était mon petit conseil. Alors, Cécile. Alors moi, c'est un conseil, mais avec un warning quand même. Je vais vous parler, voilà, les vrais sages. Les vrais sages. Chut. Chut. Cet été, j'ai regardé Véronica Mars. Alors vous allez me Tu l'as dire, pas regardé Véronica cet Mars, c'est un peu... Chut. Véronica Mars, ça a juste 15 ans, mais oui, tout à fait, la saison 1 a été diffusée il y a 15 ans, on a eu 3 saisons, puis on a attendu un petit moment, on a eu ensuite un fan-film pour continuer la série, et là, Hulu nous a offert une 4e saison. Alors, fallait-il faire ce cadeau ? Je sais pas. Donc, pour résumer un peu Véronica Mars, de quoi ça parle ? Ça parle d'une jeune fille qui s'appelle Véronica Mars, C'est qui fou, vit ça. à Neptune et qui est à ses heures perdues détective. Alors, à ses heures perdues quand elle était lycéenne, maintenant c'est son travail à temps plein, et elle travaille avec son popo, qui est la meilleure chose que cette série ait sans doute apporté. Et j'adore cette série. Donc elle est créée par Rob Thomas, qui depuis a fait iZombie, qui s'est également arrêté cet été. Oui. Et j'adore Véronica Mars, j'adore parce que j'aime beaucoup le personnage, même si maintenant elle a tendance à m'énerver un peu, parce qu'elle a 30 ans, voire plus, et elle se comporte encore comme une ado, et parfois ça m'agace. Fan service. Ah oui, Ouais. c'est clair. J'adore les relations entre les personnages, parce que les relations qu'elle a avec son père, les relations qu'elle a avec son petit ami, c'est vraiment... ou même son meilleur ami, tout ça. Je trouve que les relations sont super belles dans Véronica Mars. L'intrigue, là, c'est pour cette 4e saison, ce qui est original par rapport aux précédentes, c'est qu'avant, on avait les petites enquêtes de la semaine, et on avait un gros fil rouge. Et là, on est pratiquement que sur le fil rouge, parce que c'est très condensé. Je crois qu'on a que 8 épisodes dans cette saison. Ça va assez vite. Le problème de la saison, c'est sa fin. Alors, je ne vais pas vous la spoiler. Je pense que Twitter l'aura fait bien avant moi. Mais Rob Thomas a fait tout un tas d'explications sur la fin de cette saison qui, personnellement, m'a très fortement déplu. Et moi, je trouve que c'est du... comment dire ? Il a été flemmard. Franchement, c'est le scénariste qui fait avec ce que j'installe, les prochaines saisons vont être compliquées à raconter. Eh ben j'efface tout avec une gomme et on repart de zéro. Ah bah oui, bah dis donc, c'est original, et puis c'est c'est bien trouvé, hein. Non, personne ne s'est dit ça, personne. Faut arrêter. À un moment, là c'est juste, je pense que tous les fans sont juste atterrés de voir C'était ça. qu'un rêve. Non mais limite, voilà quoi, Bobby il va ressortir de la douche et chérie, j'ai rêvé, tu n'es plus moi. Pourquoi faire ça ? Si t'as pas d'idée, eh ben t'arrêtes ta série, tu fais une saison bouclée, tu dis je suis content d'être revenu 15 ans après, et point. Tu dis pas pour faire une suite, il faut que je détruise tout. Non. Bref, voilà. J'ai vraiment bien aimé cette saison. Les personnages, on avait des guests de folie. Les personnages étaient tous géniaux comme avant. Mais voilà, quoi. Si à un moment tu sais pas comment terminer ta série, bah le fais pas. Enfin, je sais pas. Ou si tu veux la poursuivre, mais que t'as pas d'idée sur comment le faire, et bah t'arrêtes. Mais tu fais pas ça. Ou tu fais des jazzy ends. Ouais, voilà. Tu fais les mains jazzy et tu t'en vas. J'aurais trop kiffé un clip où ils finissent tout en jazzy end, comme ça, une fin musicale pourrie. Fin Et musicale. j'aurais tellement préféré. Et voilà, et ça finit comme ça, t'es là. Qu'est-ce que je viens de voir ? Non mais je pense que tu n'imagines pas l'état de choc dans lequel j'étais quand j'ai fini cette saison. Oh si, j'imagine bien. Oh, T'es- moi, je m'étais fait spoiler avant de voir la série. Je m'étais dit, je la garde pour les vacances. Et ben, ça m'a gâché vraiment tout le plaisir de toute la saison. Je pensais qu'à ça toute la saison, comment ça va arriver. Et vraiment, j'étais vraiment en colère. Je voulais écrire un article, j'ai mis presque 3 semaines à l'écrire parce que je comprenais pas les choix de Rob Thomas. Et même si sa collaboratrice a pas voulu regarder la fin, je me dis, t'aurais peut-être dû l'écouter, mon petit Robin, non ? Parce que je m'en remets toujours pas. C'était quoi cette voix ? Je pense Non, que mais ça va j'ai être lu l'extrait ton article du podcast. Écoutez mon petit Robin.
Je vais en Non, faire un mais je pense, sample. en ayant lu ton article, je pense que vraiment on est d'accord là-dessus. C'est que tu fais pas ça. C'est juste. Rob, on t'aime beaucoup, hein. Mais arrête de faire de la merde. Ça commence à se voir. Non, mais c'est vraiment un caprice de scénariste qui avait une idée, qui savait pas comment y aller, alors il a tout cassé. Mais Non, mais c'est ça. Enfin, pour moi, c'est Je vraiment vois. la flemme, quoi. C'est oh, mais je vais pas chercher plus loin, c'est bon. Ouais, j'ai déjà fait l'effort de réfléchir 3 minutes. Je vais pas réfléchir 2 minutes de plus. Non. Je suis payé Mm. pas assez cher. Ok. Non, bref, Ouais. je casse du sucre. On va venir m'en casser après sur le dos, mais non, franchement, enfin, voilà. Moi, ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi, mais voilà. Après, je ne peux que vous conseiller, si vous aimez Véronica Mars, regardez la saison, vous serez ravis. À la limite, arrêtez-la 10 minutes avant la fin et ce sera parfait. ouais, si j'ai regardé, c'est 7 minutes 30, je crois. Après, c'est bon. On vous met un timer. Ce fichier s'auto-dira dans 7 minutes 30. Ah Bon, non, c'est ça. Faudrait uploader le dernier épisode de la saison avec la fin tronquée et la mettre sur tous les sites de téléchargement. Comme ça, les gens ils verront que celle-là. Oui, parce que malheureusement, c'est Allez. diffusé sur Hulu, donc pour l'instant en France. le note pas que- Director's Cut. Ouais, voilà. Bon, j'essaye de faire On est ça les demain. directeurs. Non, après, sur Prime Video, vous pouvez voir le film, mais c'est tout. Mais vous pouvez voir le film. Ouais, ou tu peux regarder autre chose. Alors, comme par exemple, Pennyworth, peut-être. Oui, bah oui, oui. ça, vous pouvez le regarder, ça, Ah. c'est très bien, ça. Si vous m'entendez crier à un moment donné, c'est parce qu'il y a une sauterelle qui vient de rentrer chez moi et qui essaye de m'attaquer. Elle a un couteau, Euh, parce que je la connais. C'est Micheline. Micheline la sauterelle avec un couteau. Elle est violente. Bon, elle a l'air de s'être calmée. Donc Pennyworth, oui, donc c'est diffusé sur Epix et c'est un spin-off de Gotham dont je n'attendais absolument rien puisque c'est un spin-off de Gotham, donc Gotham, j'en avais Ça regardé, commençait déjà pas c'est mal. ça. J'en avais regardé quelques saisons et puis oui, voilà, hein, c'était un peu, ça devenait un peu n'importe quoi. Je dis bon allez, Comme hop, tout le monde. poubelle, 2 heures. Donc je me suis dit bon, spin-off de Gotham fait aussi par Bruno Reller. Voilà, allons-y. On a vu le trailer. Oh, bon, je me suis dit pourquoi pas, mais je vais pas revoir mes espoirs à la hausse, hein, comme ça on est moins déçus. Et puis finalement, j'y étais à tâtons et c'était vachement bien, dites donc. Grosse bonne surprise. Epix en ce moment nous sort des belles pépites. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de regarder Grace, non, comment ça s'appelle, Perpetual Grace LTD, allez-y, c'est vachement bien. De qu'est-ce que ça raconte Pennyworth? En fait, ça revient sur la jeunesse d'Alfred Pennyworth, donc le comment on appelle ça, Majordome. le majordome, mais si j'avais plus la traduction, le majordome de la famille de la famille Batman, hein, voilà. La famille Et Wayne, en- bon sang, la famille Batman. Dans la famille de Quoi, Batman, oui, il je a demande fait le père. a Ah non, fait il le est mort. fils, quoi. Bon, d'accord, pardon, la famille Wayne. Quand même. Et en fait, parce que Pennyworth, à la base, c'est un soldat des SAS qui est quand même un petit peu badass, hein, en plus d'être drôle. Oui. Donc, il revient dans sa petite Angleterre tranquillou bilou, sauf que le monsieur est un petit peu traumatisé, parce que quand même, la guerre, c'est pas Jojo. Mais c'est un peu un des seuls trucs qu'il sait faire, c'est casser des gueules. Donc, il va être employé dans un bar et il va essayer de développer sa petite entreprise de sécurité. Donc, en gros, il va sortir des ivrognes d'un bar. Et il va rencontrer quelqu'un, je ne dirai pas qui, petit clin d'œil, qui va lui proposer quelques somptueuses missions de garde du corps, on va dire. Ouais. Et en fait, il va se retrouver face à une horde de méchants. Des Oh là méchants. là 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 là, qui vont kidnapper sa copine Esmé, qui est fort adorable. Et donc, grand chevalier blanc, il va aller sauver Esmé, au moins pour un temps, et combattre ces espèces de nazis, je dirais, qui essayent de foutre à sang la petite Angleterre. Donc, pourquoi que c'est vachement bien? Eh ben déjà parce que c'est très beau, que le générique, vous allez vous sentir comme un chevalier devant, parce que c'est hyper épique. C'est un générique en animé qui est extrêmement beau, en plus. Le Londres de l'époque est très bien rendu, un petit peu crasseux. On sent pas vraiment les CGI, en fait, c'est assez bien fait. Les décors sont... Alors, quand c'est sur du décor physique, c'est très joli. Quand c'est vraiment sur du décor numérique,
parfois c'est un petit peu plus approximatif, mais c'est vraiment pas gênant. C'est quand même assez joli. C'est assez sombre. Je dis que c'est très drôle, mais il y a vraiment des moments où c'est tendu, hein, on va dire. Mais c'est de l'humour très anglais, assez burlesque. Dans le premier épisode, à un moment donné, donc notre cher Alfred va au manoir sauver sa belle et douce. Et là, on a mamie, 80 ans, qui sort péter des gueules avec une mitraillette et qui se fait défoncer la tronche. Et moi, je trouve ça extrêmement drôle, excusez-moi, mais une mamie mitraillette qui se fait péter la gueule, c'est drôle. Mitraillette. C'est ça. En fait, c'est sur le ton vraiment de la parodie de James Bond, en fait. Il y a des personnages qui sont hyper clichés, qui sont vraiment dans l'excès, mais c'est bien fait, c'est très drôle. Vous avez par exemple... Ouais. C'est un peu comme Kingsman, en fait, quoi, dans le style. Oui, voilà, exactement ça. Vous avez par exemple le personnage de Bedside qui est incarné par Paloma Faith, qui est la femme de main des vilains, mais qui est complètement timbrée. Et en fait, t'as l'impression vraiment qu'elle sort d'Austin Powers, en fait. Mais tout, le look, la façon de parler, les mimiques, le côté totalement dérangé où en fait ils habitent dans une maison avec un couple de petits vieux qui est un peu leurs esclaves, mais qui sont contents de le faire, juste parce que elle est pas contente que sa sœur ait un rendez-vous dans la pièce d'à côté, elles vont se battre avec une radio. Enfin, c'est n'importe quoi, hein, c'est vraiment hyper burlesque. Et en même temps, le scénario tient la route. C'est quand même sérieux. Il y a pas mal de petits clins d'œil à ceux qui lisent des Batman, hein, il faut pas déconner. Mais c'est pas dérangeant pour ceux qui connaissent pas du tout l'univers, hein, ça se suit très bien. Voilà. Et puis on a un Alfred qui ne ressemble en rien à aucun Alfred qu'on a pu connaître dans les différents univers, mais qui est fort charmant, très drôle. Ouais, c'est un petit droupi. Mais mignonnet et hyper badass. Donc voilà, je vous conseille vraiment de regarder Pennyworth. C'est des épisodes de 52 minutes, mais franchement, on voit pas le temps passer. Comment tu as pu résumer Alfred en c'est un droupi mignon enfin, celui-là, oui, il a vraiment, c'est un petit mignon, mais qui casse des gueules, franchement. Mais est-ce qu'il a une moustache? Non, pas encore. Ok. Et on va terminer sur toi, Mathieu, avec Why Women Kill. Et t'es Oui, plus là. alors c'est là. Voilà. C'est bon. Alors, c'est la nouvelle série de Mark Cherry, le créateur de Desperate Housewives. Je sais pas, c'est pas très connu, je sais pas si vous connaissez. Bon, ça date un peu. Jamais entendu parler. Non. Non, bon, voilà. Il y a 2 épisodes pour l'instant et c'est diffusé sur CBS All Access aux États-Unis. Je pense qu'il y a rien en France, donc ça va être Tonton d'Amérique là encore. Je sais pas. Le Tonton d'Amérique. Voilà. Donc, ça raconte l'histoire de 3 femmes qui vivent à 3 époques différentes, mais qui sont liées par le fait qu'elles vivent dans la même maison. Et ces 3 femmes sont victimes de la trahison de la part de leur époux. Donc, ça, c'est un pitch assez classique, mais la série est efficace sur plusieurs points. D'abord, la mise en scène est très réussie. Vu que ça se passe à 3 époques différentes, ils jouent avec les transitions, les décors, c'est très joli à regarder. C'est très coloré, vous savez où vous mettez les pieds direct. C'est vraiment, ça ressemble beaucoup à Desperate Housewives dans le ton et sur l'image. Le générique est très cool. Ça ressemble aussi à Desperate Housewives dans le sens où c'est pop, c'est la BD. Et puis il y a la musique Love, donc ça marche très bien. Donc déjà il y a ce point-là qui est très intéressant. Ça dure 52 minutes, mais ça passe très vite. Pareil. Ce que j'ai préféré sûrement dans la série, c'est les personnages parce que c'est le plus important. Bien sûr. Donc, on a d'abord Simone en 1984 qui est jouée par Lucy Liu d'Elementary. Donc, je vais pas dévoiler ce qui se passe pour ces 3 épouses, hein, on va pas spoiler. Mais elle est très sassy, très chic, over the top. C'est la plus drôle des 3, je pense. Elle a les meilleures répliques. Ensuite, on a Kirby Howell Baptiste qu'on a vu dans The Good Place, Killing Eve, Veronica Mars, qui joue Taylor en 2019. Donc là, elle joue une avocate en relation libre. Très, très expressive également, mais je suis un peu déçu de son personnage. Pour l'instant, on l'a pas beaucoup vu. On voit plus son mari. Donc j'espère qu'ils le développeront un petit peu plus par la suite, parce qu'elle a beaucoup de potentiel. Et la dernière, mais pas des moindres, c'est Beth Ann en 1963, qui est jouée par Jennifer Goodwin.
Alors, si vous suivez un petit peu les réseaux sociaux, Once Upon a Time et moi, voilà, on se demande pourquoi j'ai commencé la série. C'était la petite Blanche-Neige. Et là, elle est vraiment parfaite dans le rôle de la femme au foyer parfaite, qui passe sa journée à faire la cuisine et le ménage pour son mari, qui veut avoir grâce à ses yeux, mais qui le rend pas très bien. Mhm. Et là aussi, elle est très naïve, très sage, mais elle a beaucoup de potentiel. Je pense qu'on va avoir droit à des belles scènes par la suite. Et D'accord. donc, le rythme est pas très rapide, je dois avouer. Et puis, ils ont du mal, pour l'instant, à trouver un équilibre entre le drame et la comédie. On sait pas trop où ils veulent aller, mais je suis optimiste pour la suite, vu que c'est une saison de 10 épisodes, je pense qu'ils savent où ils veulent aller. Et vu que Ah, mais l'histoire ils ont est intérêt à se coupée en dépêcher, oui. 3, Ouais. ouais, voilà. Mais vu que l'histoire est coupée en 3, ça avance bien, on n'a pas le temps de s'ennuyer non plus. Donc c'est pas D'accord. la série du siècle, mais là, pour la fin de l'été, c'est très agréable à suivre. Donc en gros, Et c'est Desperate j'espère Housewives à que... travers le temps, quoi. Voilà, c'est ça. Mais bon, là pour l'instant, j'ai vu le deuxième épisode, ça confirme ce que j'ai dit, mais ça s'améliore un peu. Donc moi, je suis très impatient de voir la suite et j'attends l'épisode 3 demain avec impatience. Voilà. Ok, très bien. Donc le temps que ça se mette en place un peu, et voilà, dès le 3e épisode, ça part sans doute, quoi. Voilà, Si c'est ça. si ça part pas au Le 3e premier épisode sur épisode 10, est c'est un peu assez dommage. classique dans l'intrigue, mais Mm. dès le deuxième, ça y est, ça démarre. C'est beaucoup plus soapy, burlesque. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Voilà, ça ressemble beaucoup plus à ce que Marc Cherry a l'habitude de faire, quoi. Si vous aimez le style Desperate Housewives, Devious Mates, tout ça, c'est parfait. Oui, bah oui, de toute façon, c'est le style Marc Cherry. Je pense qu'il y a un public pour ce qu'il fait, hein. Après, niveau actrice, enfin comédien, comme je peux voir, et comme tu as pu dire aussi, ça va, ils sont pas trop chiés non plus, hein. On va chercher des trucs Ah non, non, ils bien sont marquants, parfaits dans quoi. les rôles. Voilà. Ok, donc ça, c'était Why Women Kill. Merci à toi. Je sais pas si quelqu'un d'autre ici l'a commencé, l'avait mis sur sa watchlist ou pas. J'ai pas eu le temps. Pas eu le temps. Ouais, moi j'ai regardé d'autres choses où il y avait aussi des trucs qui se passent dans le temps, mais c'est pas ça. Et c'est pas Marc Cherry du tout. Voilà, C'est- donc. Une cerise. Ah non, c'est pas ça. Non, Cerise. non, non. Non, mais j'en parlerai sans doute la semaine prochaine, mais c'est Becoming a God in Central Florida avec Kirsten Dunst. Oui, c'est chiant à dire, hein. Ouais, c'est chiant, hein. T'as envie de dire Kristen, et en fait, non, c'est Kirsten. Ouais. Et puis Dunst. Elle a qu'à changer de nom aussi, merde. Mais oui, c'est ça, changeons son nom, ça ira plus vite. Voilà. Alors, c'est ça, toute autre chose, mais il y a aussi ce genre de femmes qui doivent changer de vie un peu. Ok, voilà, je pense qu'on a fait le tour pour cet épisode 1 de la saison 5. On a réussi à tout caser, et on est dans les temps. C'était pas beau. On est a tout mouillé. On a... La vieille blague, on est tout mouillé après dans les temps. Merci beaucoup. En tout cas, merci à toi, Cécile, Elodie, Olivier, et le baptême du feu pour Mathieu. J'espère que ça s'est bien passé pour toi. De nous avoir accompagnés justement de m'avoir accompagné dans cette première, season première. Attendez-vous à du changement d'ici la semaine prochaine. Le changement, c'est C'est la maintenant. semaine Non, prochaine. c'est lundi merde. prochain. Oh, pardon, C'est j'ai pas pas suivi. suivi. Oh là Lundi là. 2, notez cette date. Voilà. Regardez-le. Et normalement, la semaine prochaine, le live sur YouTube, j'aurais trouvé pourquoi ça marchait pas. Du moins j'espère. Le mot de la fin, ça on garde. Ça on garde. Alors, honneur aux invités. Mathieu, le mot de la fin. Bah, je dirais merci comme premier mot de la fin, on va rester sage. Oh, c'est mignon. Oh, ça, oui, gentil. oui, c'est mignon. Oh, c'est mignon. Le groupe des gâteux. Je me suis fait dessus. Chiolk. Elodie. Sauterelle. Sauterelle, oui. Cécile. Love, parce que le love, c'est bien. Oui. C'est vrai. Olivier. Apéro. Parce que je suis encore, dans ma tête, je suis encore en vacances et que j'arrive pas à faire mon deuil des apéros. Mais Bah, non, t'as mais bien raison. les podcasts servent à faire l'apéro plus tard. C'est ça. C'est tout. À faire l'apéro toute la soirée. Toute la soirée. All night long. Comme Oh, dirait... I know. Voilà, même pas besoin de dire qui c'est. Hop, elles sont lancées. Et moi, je dirais quoi? Je dirais... cliffhanger teasing. Mhm.